Il y a eu beaucoup d'aventures à Noumélan. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à Noumélan. Noumélan est passé d'une forêt de paix à une forêt où chacun court derrière l'autre, où tout le monde se livre à une guerre sans merci pour pouvoir survivre. Mais Noumélan ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Et ce qui allait arriver arriva. La famine. Il y avait une grande sécheresse, il n'y avait pas eu de pluie. Il n'y avait pas eu d'herbe dans la forêt de Noumélan. Les arbres étaient secs. Les herbivores ne pouvaient pas manger. Ils mouraient là, par terre au sol. Les carnivores ne pouvaient pas trouver à manger, parce que les animaux qu'ils mangeaient étaient morts. C'était la famine qui s'était abattue à Noumélan. Une famine tellement forte que les animaux se sont demandé, mais qui pourrait les sauver? Heureusement, il y avait Nit l'homme qui avait l'habitude, contrairement aux animaux, de faire des réserves. Nit l'homme avait des champs, des troupeaux, et il s'en occupait. Et Nit l'homme pouvait creuser des puits pour arroser et pour pouvoir produire des céréales. C'est ainsi que Luc décida de retourner chez Nit l'homme. Mais il ne fut pas le seul. Boukilien aussi voulait aller chez Nit l'homme, parce que Boukilien ne peut pas s'empêcher de manger. Luc peut rester une journée sans manger, mais Boukilien non, il doit avoir plusieurs repas par jour. Mais comment s'approcher de Nit l'homme? Parce que pour s'approcher de Nit l'homme, il faut être beau. Il faut être intelligent. Il faut avoir une bonne prestance. Il faut savoir flatter l'homme, parce que l'homme aime qu'on le flatte. Mais Boukilien n'a pas tout ça. Bouki n'est pas beau. Bouki ne sait pas flatter. Bouki n'est pas élégant. Comment Bouki pourrait s'approcher de l'homme? Et il s'est tout de suite rappelé de Luc le lièvre. Ah, ce coquin de rusé. Lui, il sait approcher les hommes. Alors, je vais m'approcher de lui. Bon, je sais qu'il m'a fait des malheurs, mais comme j'ai faim, je vais un petit moment oublier les problèmes qu'on a eus. Alors, il va donc trouver Luc. Bonjour mon ami. Tu me vois venir à toi parce que je ne retiens jamais le mal qu'on m'a fait. Je suis quelqu'un qui pardonne. Tu m'as fait du mal, il n'y a pas de problème. Je t'ai pardonné. De toute façon, ce qui m'importe maintenant, c'est comment on peut régler cette famine. Parce que tous les animaux sont en train de mourir et moi, ça me fait mal de les voir mourir. J'aimerais bien les sauver. Qu'est-ce que tu en penses? Luc lui dit, oui, bien pensé. Hein? Ça, c'est bien pensé. Bravo, Bouki. Ça me fait plaisir quand tu parles comme ça. Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bon, on va signer un pacte. Moi, je vais aller vers les hommes. On va aller vers l'homme. Mais tu dois me suivre, Bouki. Tu dois suivre toutes mes recommandations. Ok. Ils sont allés. Ils sont marchés à un moment donné. Ils sont arrivés à un carrefour. Puis Luc lui dit, ok, toi tu prends à droite, moi je prends à gauche. Et puis tout ce qu'on va trouver, on reviendra ici dans le même carrefour pour voir ce qu'on peut faire. Puis Bouki lui dit, non, non, non. Parce il s'est dit, celui-là, il est en train de lui tendre un piège. Non, c'est moi qui vais aller à droite et toi à gauche. Et de toute façon, je suis ton aîné. Soit. Ils sont partis de chaque côté. Quelques instants plus tard, Bouki et Luc reviennent dans le carrefour. Bouki lui dit, alors Luc, qu'est-ce que tu as, montre-moi ce que tu as pu trouver. Et Luc a commencé à sortir du lait, du fromage, du pain, plein de belles choses. Puis il dit maintenant, Bouki à toi. Bouki a sorti un lézard, un crapaud, qui a vite fait de s'enfuir. Et Bouki voulut savoir où est-ce que Luc a eu toutes ces belles choses. Il lui dit, Luc, j'ai un peu une dent qui me fait mal là, j'ai quelque chose, j'ai de la dent qui coince là, tu peux juste venir le chercher avec ton doigt. Quand Luc, justement, qui est rusé mais qui se fait avoir des fois, a mis le doigt dans la gueule de Bouki, Bouki lui a mordu et lui a dit, tu vas me dire
Où est-ce que tu as eu toute cette belle nourriture? Sinon, tant que tu ne me l'as pas dit, je ne vais pas te lâcher. Il a dit, ok, c'est bon, tu me fais mal. Ah, je vais te dire. Alors, Luc lui a raconté qu'il s'était trouvé devant un baobab. Et quand il a penché l'oreille, il entendait du bruit dans ce baobab. Alors il s'est dit, ben, je vais essayer une formule que j'entends souvent. Peut-être que je vais voir quelque chose. Puis Luc dit, baobab, ouvre-toi. Le baobab s'est ouvert et Luc vit un groupe, une famille d'aveugles qui étaient en train de manger de la bonne nourriture. Luc s'est engouffré dans le baobab et s'est mis à manger avec eux. Et tout à coup, le père de famille a senti une présence, puis il a dit, arrêtons de manger, il me semble qu'il y a un étranger parmi nous. Tout le monde s'est arrêté de manger et Luc fit la même chose. Quelques instants après, le papa dit, ah non, c'était une erreur, alors continuez à manger. Quand Luc a fini de manger, il a ouvert à nouveau le baobab, puis est parti. Alors il a raconté cette histoire à Bouki. Et Bouki a fait la même chose, il est allé voir le baobab, il a dit, baobab, ouvre-toi. Et quand il est rentré, il a vu cette famille d'aveugles qui mangeait. Et Bouki s'est empiffré, il a mangé vite avec grand bruit. Et le papa a dit, arrêtons-nous de manger, il me semble qu'il y a quelqu'un parmi nous, un étranger parmi nous. Toute la famille s'est arrêtée de manger, sauf Bouki qui a commencé à manger, tellement il avait faim. Et le papa, sortons nos bâtons, il y a un étranger parmi nous. Ils ont commencé à rosser Bouki de coups de bâton. Et Bouki qui avait mal a oublié la formule pour sortir. Et au moment où il s'est rappelé, il a dit, Bobob, ouvre-toi. Le Bobob s'est ouvert, il n'a même pas eu le temps de sortir, il s'est empressé de dire, Bobob, referme-toi. Et le Bobob l'a coincé au milieu, laissant sa croupe, laissant ses fesses à la merci des aveugles, qui lui ont bien frappé avec le bâton sur les fesses. Bouki, finalement, a redit, Bobob, ouvre-toi. Puis est sorti du Bobob avec les fesses toutes rouges, parce que le roi, le chef des aveugles et les enfants lui ont bien rossé le cou. Et Bouki n'avait pas écouté Luc. Est-ce la faute à Luc ou est-ce la faute à Bouki?